nous sommes absolument ravis de vous accueillir ce matin pour ce moment décisif. Vous vous trouvez au cœur d'un tournant majeur, une première journée exceptionnelle consacrée à la grande révélation des bénéficiaires du projet audacieux Booster PME. Cette initiative ne tourne pas simplement autour du concept académique de soutenir des synergies d'action et de financement. Non, elle est bien plus que cela. C'est un cri d'action, une étincelle d'innovation et un coup de fouet pour transformer des idées brillantes en réalité entrepreneuriale, surtout dans notre cher secteur agricole. Ce rendez-vous épique n'est pas seulement l'œuvre de la Banque de la République d'Haïti, mais il a été également façonné avec l'ambassade de Suisse en Haïti. Et ce n'est pas tout. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être soutenus par la primature et d'agir sous le haut patronage du ministère de l'Économie et des Finances, piloté depuis sa naissance par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Patrick Boisvert. Ce rassemblement est donc une collaboration transcendante entre des institutions clés unies par une vision commune. Stimuler la vitalité de l'écosystème entrepreneurial haïtien avec une attention particulière portée au secteur agricole. Le potentiel est énorme, l'excitation est palpable et ensemble, nous sommes sur le point de créer quelque chose de véritablement monumental. Vous ne voulez pas simplement être un spectateur de cette transformation. Vous voulez être un acteur clé, n'est-ce pas? Alors, bienvenue dans l'aventure. Bienvenue à cette journée d'activité historique. C'est un honneur pour la coopération suisse en Haïti, pour moi-même et mon équipe, de participer à la cérémonie de présentation des entreprises gagnantes du concours de concept d'affaires promoteurs visant à l'entrepreneuriat féminin et l'éducation financière des femmes évoluant dans le secteur agricole. Recording in progress. Je tiens tout d'abord à féliciter la Banque de la République d'Haïti pour cette initiative dont l'objectif est d'appuyer toutes ces femmes entrepreneurs. Mesdames, merci de continuer de rêver et de faire rêver d'autres avec vos projets et vos visions entrepreneuriales. Aujourd'hui, Haïti traverse une période difficile, marquée de la détérioration du climat sécuritaire. Nous partageons les préoccupations du peuple haïtien vis-à-vis de la dégradation accrue de la situation sécuritaire, de la situation socio-économique et humanitaire. La Suisse est en particulier solidaire avec les femmes, les enfants et les hommes qui souffrent actuellement de la terrible violence qui s'abat trop régulièrement sur la zone métropolitaine. Mesdames et messieurs, chers invités, comme annoncé par mon prédécesseur, M. Fabrizio Poretti, ce programme de la coopération suisse est sur sa dernière ligne droite. Nous sommes efforcés au cours des dernières années, en dépit de la fragilité du contexte et des chocs divers, de maintenir notre engagement en étant proches des populations les plus vulnérables. Nous sommes restés accolés à nos principes de travail, visant en particulier le maintien des acteurs au centre
et le renforcement de l'inclusion sociale et la gouvernance locale. Nous espérons que les jalons posés par cette approche pourront constituer une nouvelle base pour le développement et la prospérité locale et régionale. Depuis déjà quelques bonnes années, l'État haïtien, à travers la Banque de la République d'Haïti, s'est engagé dans un processus d'inclusion financière de toutes les forces vives de la nation. Sans embâche, on peut dire que ce processus avance en dépit des obstacles et des défis de tous ordres. D'énormes pas ont été franchis depuis, et nous voici aujourd'hui parvenus à une étape cruciale de notre stratégie nationale pour l'inclusion financière et du déploiement du plan d'éducation financière. Ces deux approches, stratégiques et opérationnelles, ont permis de toucher simultanément les deux groupes cibles, les femmes d'une part et les micro, petites et moyennes entreprises d'autre part. Il est intéressant de constater que les premières se retrouvent de plus en plus à la tête de cette catégorie d'entreprises. En orientant l'application de notre stratégie vers des acteurs de la production locale, notamment la production et les services des chaînes de valeur liées au secteur agricole, axe essentiel de la croissance, nous atteignons dans un même mouvement plusieurs éléments de notre vision pour la relance de l'économie de notre pays. L'activité de ce matin, qui consiste principalement en la présentation des entreprises gagnantes de ce concours, adressée exclusivement aux femmes entrepreneurs, permettra de faire, à n'en pas douter, une large promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'éducation financière des femmes. Elle vient en droite ligne aux activités inscrites dans les axes prioritaires du gouvernement, à savoir l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises et la production agricole. En cette occasion solennelle, je voudrais adresser des mots de félicitations à la Banque de la République d'Haïti pour son rôle clé dans la mise en œuvre du projet, et l'organisation de ce concours en est une manifestation flagrante. J'éprouve un réel plaisir à prendre part à cette activité ce matin, qui se veut être un jalon important, non seulement dans l'augmentation de l'inclusion financière dans le pays, mais aussi et surtout de la construction d'une nouvelle classe d'affaires avec une emphase en particulier sur les jeunes, sur les femmes qui représentent plus de 52% de la population. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, selon les dires du Premier ministre, par ma présence ici ce matin, salue et exprime tout son soutien aux activités du projet cadre national de financement agricole visant à relancer la production nationale en mettant en évidence les potentialités du secteur agricole qui constitue un peu plus de 40% de la main-d'œuvre haïtienne. En ce sens, permettez-moi d'abord d'exprimer mes plus vives félicitations à toutes les institutions impliquées dans l'implémentation du projet Booster PME, notamment la BRH de l'ambassade de Suisse, avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances. Ensuite, je félicite ces 85 entreprises gagnantes dirigées par des femmes pour leur esprit de créativité, leur sens d'initiative et leur engagement à contribuer au développement du pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux, après plusieurs années consécutives de croissance négative et vu le potentiel de développement des MPME en Haïti, il convient de renforcer les mécanismes de financement des secteurs productifs de l'économie et d'appuyer tout projet visant à renforcer l'écosystème financier,
notamment ceux destinés à favoriser du crédit ou des subventions au bénéfice du secteur des micro, petites et moyennes entreprises. C'est dans ce contexte que mon gouvernement, selon le Premier ministre, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, continuera à apporter le support nécessaire pour faire avancer la stratégie nationale d'inclusion financière et du CNFA.